Salut à toi, alors si t'es arrivé là, c'est certainement que t'as vu notre TikTok ou notre short sur le Vitality Hive. Si c'est pas le cas, hésite pas à nous suivre dessus si t'aimes l'e-sport, et aujourd'hui on est là pour te parler donc du Vitality Hive. Le Hive c'est quoi? C'est un espace dans Paris où tu vas pouvoir jouer sur des setups bien puissants, que ce soit en ligne ou avec tes potes en LAN, parce que c'est là tout l'intérêt, et peut-être que tu pourras même faire des rencontres là-bas. C'est situé en plein Paris dans le 3e arrondissement près de Strasbourg-Saint-Denis ou Réaumur-Sébastopol. Ça ouvre de 13h à 23h en semaine et de midi à 22h le dimanche. Donc tu auras largement le temps de geeker et de passer un très bon moment. Par contre attention, ça ferme le lundi. Avant de te faire visiter, on va juste se présenter brièvement parce que c'est notre première vidéo. On est Inside Esport, 3 passionnés de jeux vidéo depuis bien longtemps. On s'est rencontrés au lycée et notre ambition c'est de faire de l'e-sport, c'est-à-dire la scène compétitive sur les jeux vidéo, accessible pour tout le monde sur un maximum de jeux pour partager cette passion avec un maximum de personnes. Pour nous l'e-sport c'est le futur. Tes parents ils t'ont peut-être transmis la passion du basket, du football, du tennis, ce que tu voudras, mais à nos enfants il y a de fortes chances qu'on leur transmette la passion des jeux vidéo dans 20 ans. Donc on est là pour ça. Pour ça on est actuellement 3 fondateurs que je vais te présenter juste après, et on est aussi assisté d'une équipe de modérateurs sur Discord. Un Discord que je te conseille d'ailleurs totalement de rejoindre si t'aimes l'e-sport, discuter avec des personnes des jeux vidéo, de la compétition sur LoL, sur Rainbow Six, sur tout ce que tu voudras. On est même en train de lancer un système de paris, donc si l'aventure t'intéresse, hésite pas, le lien est dans la bio. Le premier fondateur c'est Skikron, 27 ans, école d'ingénieur de formation mais un bon gros gamer sur Monster Hunter et Rocket League. Il gère les scripts et les idées pour nos vidéos TikTok, le contact avec nos clients et les modérateurs, nos partenaires aussi. Il passe du temps sur le serveur Discord et il revient tout juste d'un road trip de plusieurs mois en Amérique du Nord en van. Le deuxième, Dr Bell, 27 ans aussi et qui va bientôt terminer son doctorat en intelligence artificielle. Il s'occupe aussi des scripts de nos vidéos TikTok, de la gestion de l'équipe, et il nous pousse à nous lancer sur Twitch. Il y a moyen pour qu'un jour on craque. Il est bientôt GC sur Rocket League, il compte pas mal de top 1 sur Fortnite et suit de près la compétition sur Valorant. Et enfin, il y a moi, Arty, 27 ans toujours. J'essaie de suivre Dr Bell vers le grand champion sur Rocket League. J'ai commencé les FPS avec Counter-Strike Source, mais ça m'empêche pas de rester stock en gold sur Valorant. C'est très souvent moi que vous entendez sur les vidéos et je suis aussi présent sous le pseudo Artisan sur TikTok. Je m'occupe en partie du montage et donc de cette vidéo. Bon d'ailleurs, ça fait plusieurs mois que je suis dessus, désolé Vitality, mais vous méritez qu'on fasse un bon boulot pour notre première vidéo. Maintenant, on va te parler de ce qui t'intéresse certainement le plus dans cette vidéo, le Vitality Hive. Et franchement, qui pourrait mieux présenter le quartier général de Vitality qu'une personne qui y travaille tous les jours? Personne. Alors on vous présente Fabien qui a pris de son temps pour nous parler du V-Hive. Merci de nous recevoir déjà. De rien, avec plaisir. Notre première question, ce serait de te présenter. Ok. Du coup, je suis Fabien, je suis le nouveau V-Hive Manager, je suis arrivé en janvier ici. Okay. Donc vraiment tout nouveau. J'ai pu prendre connaissance des lieux, même si je connaissais déjà un petit peu les lieux via le site vitality.gg et les événements qui ont eu lieu ici. Connaissance du staff aussi, des différents services et un petit peu tout ce qui se passe dans la vie autour de Vitality. Au niveau de mon parcours, parce que je pense que c'est aussi une question qui vous intéresse, j'ai débuté dans les sports avant Vitality par le Meldon, Paris. D'accord. J'ai travaillé là-bas au tout premier, donc ça date d'il y a 10 ans. On a un peu surfé sur la vague un peu nouvelle sur les sports. À l'époque, c'était très ancré StarCraft 2 l'univers. Vraiment de très bons souvenirs. Je suis resté 3 ans dans l'univers Meldon et ça m'a ouvert pas mal de contacts justement par cette nouvelle vague, ce lieu où on se réunissait tous, qui était un peu novateur à l'époque. Et j'ai gardé de très bons contacts avec pas mal d'interlocuteurs, que ce soit en France ou à l'étranger. Et après je suis parti sur totalement autre chose dans mon plan de carrière. Et aujourd'hui je suis revenu à ma passion première et c'est comme ça que j'ai postulé chez Vitality. Ok, merci. C'est un super parcours en tout cas. C'est vrai que l'e-sport, tu as été, j'imagine, un des précurseurs pour travailler dedans, parce qu'il y a 10 ans l'e-sport, même si c'était sur StarCraft, c'était quand même très connu des jeux aujourd'hui, auxquels on joue. Est-ce que tu peux nous faire une rapide présentation un peu du Hive, comment ça se passe, les salles qui s'y trouvent, ce qu'on y fait? Tout à fait. Déjà, V-Hive, c'est aujourd'hui découpé en 3 parties. Donc vraiment, il y a le V-Café, où on peut venir pour prendre une boisson, tranquillou. Qu'on soit connaisseur, amateur de jeux vidéo ou non d'ailleurs, c'est avec plaisir qu'on reçoit des personnes qui connaissent pas du tout le domaine. Il y a la partie V-Play, où là vraiment on est dans le cœur de l'action, les gens viennent pour jouer. Il suffit de se créer un petit compte et de créditer des heures dessus, et après on a accès à un PC avec vraiment un setup complet, clavier, souris, casque, le siège, et vous pouvez jouer à absolument tous les jeux du moment, sans souci. Et c'est une qualité quand même et un confort au niveau du setup qui est incomparable, je trouve. Moi-même j'y joue. Et sur la 3e partie, du coup, on va voir tout ce qui est V-Shop, qui là va être relatif à tout le merchandising Vitality.
actuelle. En tout cas une partie. Il y a l'autre partie qui se trouve sur le shop en ligne, mais là on peut essayer du coup les gammes de vêtements, les chaussures. On a aussi quelques périphériques, clavier, souris et autres. On a une toute petite partie au niveau du V-Shop, qui est un bootcamp qui est privatisable, soit la demi-journée, soit la journée, ou alors sur une plus grande échelle. Généralement, c'est des équipes pro ou semi-pro qui font ce genre de réservation, mais des personnes aussi peuvent venir, juste un groupe d'amis et juste vouloir un endroit Tranquille à soi. un peu plus tranquille à soi et pour rigoler. Et au niveau du... ce qu'on a vu, on a vu qu'il y avait du staff un peu qui travaillait en haut en bas. Tout à fait. Comment ça se passe? En fait, il y a nos locaux qui sont juste au-dessus, au premier et au deuxième étage. D'accord. Donc principalement, ça va être tous les différents services, donc partenaires, sponsorship, communication, vraiment tout ce qui fait, entre guillemets, Vitality aujourd'hui, qui sont au-dessus. Alors lors des événements où il y a des LAN, des viewing parties, est-ce que les joueurs casus, on va dire, ils ont accès un peu aux joueurs pros, ils peuvent discuter, ils peuvent échanger un peu avec eux, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors les joueurs pros malheureusement ne sont pas sur place, ils viennent parfois au niveau du bootcamp lorsqu'il y a des événements bien particuliers. Après ils sont plutôt basés sur le Stade de France ou à Berlin selon le jeu auquel ils jouent. Sur vraiment certains événements, il y a quelques joueurs qui se déplacent. Là, lors des viewing parties, ça va surtout être l'occasion de se réunir, la communauté fan de Vitality autour et ensemble pour l'événement. C'est vraiment partager un moment avec les fans. Très bien, merci en tout cas. Je ne sais pas si on a d'autres questions. Arthur, t'as une idée? Oui, j'en ai une. D'ailleurs, si toi t'en as, hésite pas à nous la poser dans les commentaires, on se fera un plaisir de t'y répondre. La question, c'est quels sont les tarifs? Et c'est 4 € pour une heure et jusqu'à 50 € les 20 heures, ce qui te revient à 2,50 € de l'heure. On te rassure, il n'y a pas besoin de jouer 20 heures d'affilée parce que de toute façon, le Hive ferme la nuit. Mais tu peux venir éventuellement 3 heures le mardi, 7 heures le samedi et 8 heures la semaine d'après. Ça te coûtera moins cher, donc ce que je te conseille, c'est d'y aller une fois, tu prends la journée, tu vois si ça te plaît, si t'aimes bien, et si tu comptes y retourner plusieurs fois, tu prends un plus gros forfait. Pour le bootcamp, on est à 160 € la demi-journée et 280 € pour la journée entière. Dessus, tu auras de très gros setup, et tu vois les machines du Vplay dont on parlait tout à l'heure et qui sont suffisantes pour la majorité des jeux, à côté de celle du bootcamp, c'est de la rigolade, et ça s'explique tout simplement parce que c'est l'équipe Vitabi de League of Legends qui vient jouer dessus pour certains événements. Donc dis-toi que tu pourrais jouer sur les mêmes machines que des pros, et vraiment littéralement parce que tu vas toucher leur clavier. Pour jouer au Hive, tu auras juste à te connecter sur ton profil Epic Games, Steam, etc. histoire d'avoir ton profil, et derrière, t'as plus qu'à lancer le jeu qui généralement sera déjà installé. En bonus, il arrive parfois que pour certains gros matchs, les streams soient diffusés sur le grand écran, et je pense que ça doit être une super ambiance. D'ailleurs, il y a de fortes chances pour que tu nous y croises pour le prochain événement. Fabien nous en a parlé tout à l'heure, mais il y a des choses qui s'y passent au V-Hive. Il y a par exemple la Ligue Corpo qui est une compétition entre entreprises, donc si t'es dans un grand groupe comme la SNCF, Afflelou, les Pompiers de France, hésite pas à te renseigner, tu pourrais peut-être représenter ton entreprise. Pendant les vacances scolaires, il y a aussi des sessions pour s'améliorer sur les jeux vidéo, ou encore parfois même des finales de tournois comme celui organisé par Alten et Vitality sur Rocket League pour les personnes qui sont ingénieurs ou encore en école d'ingénieur. Bref, ça peut être ton nouveau repère avec tes potes si t'es dans le coin, ou même si un jour tu passes pour un week-end. Avant de te laisser avec Vicky, laisse-moi te parler des deux partenaires du jour, le bouton s'abonner et le pouce bleu. Ça nous aidera énormément pour le référencement et ça nous motivera pour continuer à faire d'autres vidéos si on voit que vous aimez. Mais retour à la vidéo, on va maintenant te parler du V-Shop qui est un endroit super sympa dans le Hive, surtout que tu dois passer devant un mur des trophées d'environ 3 mètres et qui te met carrément dans l'ambiance. À cet endroit, je te conseille d'avoir ta carte bleue prête à cracher parce que ça donne envie de lâcher toutes ces économies. Des maillots de la saison en cours au sweatshirt Vitality, il y a vraiment de quoi craquer. On y retrouve aussi des chaussures, des gros bols de miel Povs, bref, un peu de tout, et tu peux même faire floquer ton maillot au nom de ton joueur préféré. Au passage, Fabien l'a dit tout à l'heure, juste au-dessus il y a les locaux de Vitality. On n'a malheureusement pas pu y passer ce soir-là, mais on espère qu'un jour on pourra te présenter une interview d'en haut. On voulait te donner un peu plus d'infos, donc pour ça on a fait une interview d'une autre personne très sympathique du Hive, Vicky. Cette passionnée est présente sur la scène League of Legends et active sur Twitter sous le pseudo SaltyVicky qu'on te met juste en dessous. On t'invite donc à la suivre, et d'autant plus si t'es une gameuse parce qu'elle est super impliquée dans l'e-sport féminin, et ça nous a donné des idées de prochaines vidéos. Du coup, je m'appelle Veloria, mon pseudo sur les jeux vidéo c'est Vicky, et je joue principalement à League of Legends, et je joue dans une équipe pour l'Open Tour. Alors, il faut savoir que du coup je suis une joueuse principalement sur League of Legends, et que du coup j'ai joué beaucoup en équipe,
Et l'année dernière, Vitality nous a accompagnés, moi et mon équipe, sur le circuit féminin, donc la ligue féminine. Et du coup, j'ai pu rentrer en contact avec Vitality, faire connaissance avec le staff et tout ça. Et du coup, y a un poste qui s'est ouvert ici à l'IAI. Donc j'ai postulé et j'ai été prise là, ça fait 1 mois que je bosse ici du coup maintenant. J'ai toujours rêvé de travailler dans l'e-sport. J'ai jamais prétendu vouloir être joueuse pro, je veux vraiment juste travailler dans l'e-sport, donc manager, dans l'événementiel et tout ça. Par contre, avoir un certain niveau sur les jeux, je pense que ça peut être bien pour avoir une certaine visibilité en tant que femme et donner envie aux filles aussi d'être fortes dans ce domaine et de se donner à fond, quoi. Alors de temps en temps, lors d'événements, il y a des joueurs pro qui viennent, mais c'est très rare parce qu'ils sont principalement basés à Berlin ou alors au Stade de France. Donc quand ils viennent, c'est plutôt lors d'événements, quand il y a un nouveau maillot ou qu'il y a des viewing parties, mais vraiment c'est rare quoi. Faut pas venir ici en se disant qu'on va voir un jour. Du coup, on a du très bon matériel, on a des écrans 144 Hz, on a un très bon clavier, des très bonnes souris Corsair. Si vous voulez avoir des écrans 240, du coup, il faudra plus louer le bootcamp. Donc là, c'est pour les équipes qui veulent jouer ensemble ou même les structures e-sportives. Voilà. Vous pouvez ramener votre propre matériel. Après, nous, on fait des manettes. On a vraiment tout ce qu'il faut ici. Donc, si vous avez rien, nous... Et au niveau des manettes, c'est des manettes de quelle marque? On a une Scuf Vitality, ouais. Et on a des manettes PS4. Mais moi, c'est surtout sur Twitter pour suivre mon parcours sur League of Legends, quoi. Ouais. C'est SaltyVicky, tout collé. SaltyVicky, tout collé. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo, on espère que t'auras apprécié. On remercie infiniment Vicky et Fabien pour leur accueil et pour le temps qu'ils nous ont consacré. Et si c'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et éventuellement à lâcher un commentaire, comme par exemple nous dire si tu comptes bientôt aller au Hive. On vous dit à bientôt les e-sportifs.